Bonjour Delphine. Bonjour Philippe, bonjour Soyez à la tous. bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Merci. Pour une nouvelle initiative. Une très belle initiative. On prend la direction de Bordeaux. Au téléphone avec nous, le docteur Véronique Gérard-Muller. Vous êtes docteur en psychologie donc à Bordeaux et présidente de l'association Oncogite. Vous avez créé donc un atelier pour lutter contre le brouillard cognitif qui est un effet secondaire après une chimiothérapie. Expliquez-nous, docteur. Oui, donc les traitements contre le cancer, notamment la chimiothérapie et l'hormonothérapie, entraînent des séquelles cognitives. On parle d'une toxicité directe par les produits eux-mêmes sur les cellules du cerveau, également d'une toxicité indirecte qui est liée à la modification de la vascularisation et puis encore d'effets neurotoxiques qui impliquent des dysfonctionnements dans les structures du cerveau en charge des processus de concentration, d'apprentissage, de mémorisation et des fonctions supérieures que l'on nomme fonctions exécutives. Alors, bien que la littérature scientifique parle du chemo-brain depuis les années 90, eh bien ces troubles ont été ignorés et vécus silencieusement par les patients avec un sentiment de honte. Alors ces ateliers Oncogite sont là pour dépasser ces troubles très gênants qui entravent le retour à la vie familiale, sociale et professionnelle. C'est pour retrouver sa zone de confort, voire plus, comme j'aime à le dire. Alors il faut que vous nous expliquiez comment fonctionnent ces ateliers. Alors, les ateliers hebdomadaires accueillent une douzaine de patients. On y travaille beaucoup et on ressort avec des courbatures au cortex. C'est un peu de l'aérobic neuronal, c'est intensif. Les exercices sont précis et ils sont inscrits dans une progression qui est rigoureusement établie. Il s'agit en fait de recréer des chemins neuronaux par des exercices créés spécifiquement pour ce type de patients. Donc, on y travaille également des stratégies dont on n'avait pas besoin auparavant. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que ces exercices ne nécessitent pas de niveau éducatif ou d'un QI spécifique. On travaille sur des fonctions cognitives pour les remettre en état de marche. Et puis j'insiste encore sur la nécessité d'une expertise en neurosciences pour ce type de prise en charge. Alors au-delà de cet atelier, de ce soin, c'est aussi l'occasion de retrouver, vous le disiez, une dignité, de reprendre confiance en soi. Racontez-nous. Oui, c'est en premier lieu un endroit où on lève un sentiment de solitude. On parle de ce qui est arrivé et on explique. Parce que souvent, il s'est passé des mois avec une incompréhension totale et une angoisse immense qui remettaient en cause chez le patient la joie de la rémission. Donc de fait, entre les patients, il y a une complicité se crée, une solidarité, une entraide ou un soutien. Et on est vraiment dans un faire ensemble. Il y a de l'émulation. Et ça, c'est très important quand on est sur le chemin du retour au travail. Ce moment de l'après-cancer, en fait, est très délicat. Et les ateliers, en plus de la prise en charge neuropsychologique, permettent du lien social. C'est un espace de réhabilitation personnelle où on va y travailler avec de l'humour, de l'exigence, de la bienveillance. Et puis, comme les progrès, en fait, sont tangibles, eh bien, très vite, les patients remettent en place le cercle vertueux de la confiance en soi. Alors, docteur, on a presque déjà terminé, ça passe très très vite, mais c'est tellement intéressant et formidable ce que vous faites. Vous avez besoin d'aide, très rapidement, expliquez-nous. Oui, alors nous sommes une association qui est reconnue d'intérêt général, ça veut dire qu'il peut bénéficier de mécénat. Notre but, en fait, c'est depuis Bordeaux où ils sont nés, de multiplier en fait ces ateliers aux 4 coins de France pour que chaque patient en bénéficie près de son domicile. Alors bien sûr, nous avons besoin du soutien de tous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site ou notre page Facebook pour nous aider. Voilà. Merci beaucoup, docteur, et encore bravo pour votre travail. Merci, passez une bonne semaine. Merci, vous. Merci, au revoir. Et si vous aussi, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler 0805 383 383.